Bonjour à vous, je vais maintenant vous lire la canalisation que j'ai reçue pour le mois de novembre 2023, le 29 octobre 2023. D'habitude j'ai toujours un message directement, là c'était pas le cas, j'ai eu en fait une sensation et une image en même temps que je développerai un peu plus tard, mais en gros, novembre sera un mois en sommeil pour beaucoup de gens, beaucoup de personnes entre guillemets réveillées, parce que c'est comme si à la surface de l'eau quelque chose est en train de bouillir et que certains d'entre nous, on allait être plongés sous la surface, comme dans une sorte d'hibernation, de sommeil profond, comme si le brouhaha et toutes les horreurs du monde ne pourraient pas nous atteindre, et comme si en fait on était mis en dehors de cette réalité, qui du coup ne pourrait pas nous toucher et nous impacter. Donc c'est vraiment une façon en fait de nous épargner, de nous protéger, et c'est un petit peu dans la continuité d'octobre. Donc je sais pas pour vous, mais moi pour octobre, rapport à tout ce qui s'est passé en fait dans le monde, j'ai vraiment eu en fait une espèce de mise à distance, une espèce de neutralité, même si de temps en temps ça venait un petit peu me piquer. Mais voilà. Et là on va être vraiment dans ces continuités là d'être à l'écart de tout ça, d'être dans notre propre bulle, pas au sens négatif, mais au sens de nous préserver. Et donc là ensuite, ils commencent à me parler et ils me disent: il n'y a pas de véritable message pour novembre, cher enfant, car c'est un mois qui impose une certaine retenue, une volonté propre à chacun de ne pas s'impliquer dans les humeurs et tribulations du monde qui crie et qui se meurt. Ce mois sera à la hauteur de vos espérances pour ceux qui prient, entre guillemets, la lumière en eux. Donc c'est le mot prier qui est entre guillemets, puisqu'on n'est pas une connotation religieuse là, c'est vraiment faire appel à sa lumière intérieure. Pour ceux qui se choisissent avant tout, non pas dans une forme d'égoïsme mal placé, mais dans le choix de préserver sa lumière pour en sortir encore plus fort par la suite. Car oui, des jours sombres s'annoncent, et nous aurons besoin de toutes les lumières possibles pour renverser la vapeur, pour changer le cap de ce qui s'annonce comme une fin en soi. Oui, le monde tel que vous le connaissez touche à sa fin. Il est trop tard pour reculer. Cependant, la fin n'est pas écrite. Chaque jour, chaque instant, en chaque geste et chaque pensée, vous créez l'avenir de demain. Il peut être radieux si vous vous donnez la peine de voir la lumière en vous. Nous disons la peine, car il s'agit ici de briser vos fardeaux, vos croyances, vos limitations, et cela n'est pas facile, nous le savons bien. Nous espérons pourtant que vous ferez le bon choix, afin de préserver cette humanité dans sa partie la plus positive et saine. Oui, le grand déluge approche, et il est déjà là. Il est tant physique qu'émotionnel. Chez certains, tout bascule, tout se confond, et ils ont l'impression que plus rien ne les retient à la vie, que tout est perdu, qu'ils sont perdus. À cela, nous vous disons de vous accrocher, de demander de l'aide, de voir la lumière là où vous pensez qu'il n'y a que de l'ombre, aussi infime soit cette lumière. La lumière est, et est toujours là, peu importe quand et où vous vous trouvez. La lumière est en vous, la lumière est vous, et est indissociable de vous. Tâchez de ne pas l'oublier. Ainsi, nous vous le disons, le tumulte extérieur va s'intensifier, la peur va gagner du terrain, mais si vous vous laissez choir au fond, donc sous-entendu au fond de nous, de notre intériorité, de notre paix, notre lumière intérieure, alors vous serez protégé et en paix. Et donc là, j'ai eu l'image, comme au début de la canalisation, donc vraiment en fait de quelqu'un qui est plongé sous la surface de l'eau, qui est paisible, comme en attente, en hibernation, qui a lâché prise et qui en fait se laisse descendre plus profondément dans l'eau. Alors qu'à la surface de l'eau, il y a un véritable cataclysme, tout brûle, je vois du feu, etc. Bref, bien entendu, c'est imagé. Et j'entends aussi, l'eau est un vecteur d'amour tant symbolique que physique. Et il ne faut pas oublier que notre corps est composé à 65% d'eau, donc ça paraît logique. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est vraiment de calmer notre eau intérieure et de ne pas la laisser bouillir, même si ça brûle autour et à sa surface. En fait, de rester dans la paix, de cette eau calme et profonde, c'est vraiment essentiel pour la suite des événements. Et enfin, un dernier message, merci. Allez en paix et soyez heureux. Soyez généreux avec vous et votre prochain. Et comme d'habitude, donc j'ai demandé des prédictions pour le mois de novembre, et j'en profite pour rappeler que vu que le temps n'existe pas, les prédictions, elles peuvent se réaliser plus ou moins sur les périodes qui sont données. Voilà, en fonction des timelines qui changent, etc.,
Ça peut être décalé, avancé, etc. Donc dans les prédictions, on me parle du lancement d'une fusée. Alors, est-ce que c'est un missile? Je ne sais pas. Sur un pays qui n'est pas encore en guerre. J'entends aussi une vague d'amour sans précédent va émerger des profondeurs de la Terre suite à un acte inaudible incroyable. Là, je vous le donne vraiment tel que ça m'a été donné en claire audience. Et on me parle aussi d'une farandole d'enfants qui chantent et qui dansent, et j'entends comme pour conjurer le mauvais sort. Et alors je crois que c'est aussi un rapport à la lumière, et on me parle d'équinoxe. Alors je pensais équinoxe automne, mais c'est déjà passé puisque c'était en septembre. Donc voilà, je ne sais pas trop, mais en tout cas c'est ce qu'on me donne en prédiction pour le mois de novembre. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un beau mois de novembre et prenez soin de vous. À bientôt.